Alors pour faire la pouliche, c'est simple. Il y a 200 g d'eau tiède ici. Là, j'ai 2 g de levure que je mélange avec l'eau tiède. Et ensuite, voilà, je vais ajouter les 200 g de farine. Juste là. Voilà, comme ça, c'est mélangé suffisamment. Donc cette pouliche, je vais la laisser démarrer dehors à température ambiante. Là, chez moi, il fait 20 degrés à peu près. Donc je vais la laisser pendant une petite heure démarrer. Et après, je la mettrai au frigo et je m'en resservirai demain pour faire mon pain. Ça colle un peu, un petit coup de maryse. Donc je la laisse à température ambiante pendant une petite heure et ensuite au frigo jusqu'à demain pour faire le pain. Donc aujourd'hui, on va faire le pain sur pouliche. Alors la pouliche, on l'a préparée hier et on l'a laissée dans le frigo. Je l'ai laissé dans le frigo. C'est un levain levure. Donc l'avantage de la pouliche, là il l'a bien poussé toute la nuit au frigo, c'est que c'est moins compliqué à faire qu'un vrai levain et ça va faire un pain de meilleure qualité que si c'était un pain en direct juste avec de la levure. Alors, le pétrissage avec le robot. Je ferai une autre vidéo avec un pétrissage à main pour ceux qui n'ont pas de robot. Il y a 400 g de farine avec 15 g de sel que j'ai mis dedans. Ici, j'ai 3 g de levure que j'ajoute. Je vais mettre la pouliche. Alors ça crée des ferments plus lactiques que acides. S'il y a deux sortes de fermentation, il y a la fermentation acide, un peu comme le vinaigre, et la fermentation lactique, comme les yaourts. Donc quand on fait un levain qui est liquide, on a plus de ferments lactiques que si le levain est dur. Donc ça donne un goût agréable, ça permet au pain d'être plus léger et de se conserver plus longtemps. Voilà. Là, je vais mettre 200 g d'eau et le pétrissage 10 minutes en première vitesse et 2 minutes en deuxième vitesse. Voici la première vitesse. Alors c'est important de contrôler la texture de la pâte une fois que c'est mélangé. Parce que la farine, elle sera toujours différente. Elle va absorber plus ou moins d'eau. Donc on ne peut pas faire toujours la même recette exactement. Donc la seule chose à faire, on touche la texture de la pâte pour voir s'il faut rajouter un petit peu d'eau ou rajouter de la farine. Mais il vaut mieux en général mettre un peu moins d'eau au départ pour avoir à rajouter que de l'eau et non pas rajouter de la farine. Donc là j'arrête, je retire mon crochet et je touche la texture de la pâte. Voilà. Donc c'est une histoire, une question d'habitude. S'il fait très chaud, il vaut mieux faire une pâte un petit peu solide comme ça. S'il fait plus froid, vous pouvez travailler avec des pâtes un petit peu plus molles. Là, je vais rajouter un tout petit peu d'eau parce que je la trouve un petit peu épaisse. Alors là, je mets un peu d'eau, la valeur d'une cuillère à soupe. Hein. Faut faire attention sur des petites quantités. Et je reprends le pétrissage à la première vitesse.
Donc vous verrez souvent dans les recettes de pâtes, on vous parle de température de base. Alors c'est assez simple à calculer. La température de base, c'est ce qui sert à calculer la température de l'eau. Donc ça se calcule avec trois températures. La température de la pièce où vous fabriquez votre pain, la température de la farine et la température de l'eau. En général, comme on fait avec des petites machines qui ont tendance un peu à chauffer la pâte, 55 degrés en température de base, c'est bien. Donc par exemple, dans la pièce, s'il fait 20 degrés, que votre farine est à 15 degrés, ça fait 35 degrés. Il va falloir mettre l'eau à 20 degrés pour faire les 55 degrés. Si par exemple il fait très chaud dans votre pièce, par exemple 30 degrés, que votre farine est à 20 degrés, il faudra mettre l'eau à 5 degrés pour avoir les 55 degrés. C'est ce qui permet de pétrir la pâte, de calculer la température du mélange pour que la pâte puisse se pétrir sans chauffer. Parce que si elle chauffe de trop, ça va dénaturer la qualité du gluten et qui va fondre en quelque sorte. Et donc, c'est gluten, quand on mélange la pâte, qui crée tout un tas de petits fils qui s'entrecroisent comme un réseau et qui font que ça retient les bulles d'air. Donc, si la pâte chauffe de trop, elle fond littéralement et elle ne va plus rien retenir. Le gluten est détruit. Et 8 minutes en première vitesse. Je montre un peu pour que vous voyez un peu. Alors là, des fois, je fais ça au cours de pétrissage. On peut faire arrêter, refaire descendre la pâte. Parce que dans une petite machine comme ça, la pâte a tendance un peu à rester bloquée sur le crochet. Et là, maintenant, je vais mettre 2 minutes en deuxième vitesse. J'enlève la pâte sur le crochet. Et maintenant, on va laisser la pâte reposer, faire ce qu'on appelle un pointage. La laisser démarrer, un peu pousser, reposer et démarrer. Et ça, je vais faire 1 heure de pointage parce que chez moi, il fait une vingtaine de degrés. Mais si par exemple, chez vous, il fait 30 degrés, ben, vous pouvez laisser que 30-40 minutes maxi. Je prends un peu de farine dans le récipient. Je prends un peu de farine pour mettre au-dessus de la pâte. Et là, j'ai ce qu'on utilise en pâtisserie, ce qui s'appelle une corne, qui est pratique. Voilà, je corne sur le bord de la machine. La pâte est bien décollée. Là, je peux la sortir facilement. Et elle fait une jolie boule lisse. Dans mon petit récipient. Et donc, je vais laisser pendant 1 heure. Avec couvert, avec un torchon, c'est bien, parce que ça colle pas la pâte et ça évite qu'elle croûte. Voilà, je mets le torchon sur la pâte comme ça. Donc voici, après 1 heure de pointage, alors la pâte elle a poussé un petit peu. Je mets un petit peu de farine dessus. Je décolle. Dans le bois c'est bien parce que ça colle pas beaucoup. Là, je la pose et je vais donc faire 2 pains. Au total, il y a 600 g de farine. Bon, c'est une recette qui va bien parce que je vais cuire dans une cuisinière à peu près que tout le monde a. Donc ça fait 2 pains. J'ai une petite plaque de cuisson. J'ai mis un papier dessus, un papier cuisson. Alors là, pour façonner, il faut ramener les bords, voilà, comme ça.
de chaque côté. Sur les côtés, voilà. Je mets un peu de farine dessous parce que ça colle, sinon. Là. Et là, il faut un peu replier et serrer. Et après, on fait rouler comme ça. Là, je le mets sur la plaque. Après, vous pouvez faire des boules aussi. Mais les pains, ça a l'avantage de mieux pousser et d'avoir une cuisson un peu plus régulière. Sur une grosse boule, des fois, ça va être trop cuit autour et pas assez à l'intérieur. Voilà. Donc, on fait le deuxième. Je ramène comme ça. Je sens que ça colle. Je promène un peu sur la farine. Je ramène les côtés. Et là, pour le serrer, vous devez sentir que la pâte, elle est un peu élastique et elle a un peu de la force. Elle est résistante et un peu ferme. Donc voilà mon deuxième pain. Maintenant, je vais les laisser pousser pendant 1 heure avant de les mettre au four. Comme tout à l'heure, pour pas que ça croûte. Voilà. Ça c'est bien, vous pouvez le laisser dans votre pièce à 20 degrés pendant 1 heure. Alors voilà les jolis pains. Alors ils ont poussé 1 heure, je vais les mettre au four. J'ai mis mon four à préchauffer au maximum. Celui-là il chauffe à 275 degrés avec une gamelle dans le four et de l'eau pour que ça fasse de la buée. Je vais mettre un peu de farine comme ça pour que ça fasse joli avec une petite passoire. Et j'ai un couteau qui est bien à dents là, qui coupe bien pour les fendre, pour qu'ils se développent bien. Voilà, je pense sur un bon centimètre. Voilà. Je le mets au four pendant 40 minutes. Voilà. Hop. Et donc je vais baisser le four, je vais le mettre à 250. Et je vais laisser pendant, on va dire, 35 minutes à peu près. 30-35 minutes. Voilà les petits pains. Hein. Donc j'ai laissé cuire une demi-heure à 250 degrés. 30 minutes. Et après, j'ai laissé 5 minutes de plus après avoir éteint le four. Hein. Alors on fait ça pour voir si c'est cuit. Mais ils ont l'air d'être bien cuits. Je vais couper une petite tranche pour voir. Ah, ils sont un peu serrés, hein. Il n'y a pas trop d'alvéoles. Mais bon,